Bonjour, donc la leçon du jour, c'est comment cuire une terrine de pâté dans une terrine en terre, au four. Donc les ingrédients, donc la préparation pour le pâté, donc ici c'est du sanglier avec moitié sanglier, moitié cochon, plus tous les ingrédients qui vont avec, de l'œuf, de l'alcool, du sel, de l'ail, du poivre et du persil. J'en oublie peut-être. Je vais l'améliorer avec des cèpes et des bolets desséchés que j'ai au préalable réhydratés. Avec des pignons de pain, avec de la pistache crue émondée, 2 feuilles de laurier sauce. Ensuite, on a besoin de barbe, de crépine, donc de la terrine en terre pour 1,2 kg donc de préparation. Un petit poussoir en bois qui va être utile en fin de cuisson. Ça va être le petit clin d'œil pour Fred pour le truc dans truc et astuces. Du film étirable et une cocotte en fonte qui avoisine les 6 kg. Donc on va commencer par allumer le four thermostat 5. Le four dans lequel j'ai mis un plat avec de l'eau pour faire une cuisson, on va dire comme au bain-marie, pour rendre la viande plus moelleuse. Pendant que le four préchauffe, on va s'occuper de la préparation. Donc j'étale la barbe sur une planche à découper. Je retourne la terrine et je découpe tout ce qui dépasse. Ensuite, je monte la terrine avec la barbe dans le fond. Ça, c'est pour éviter que la terrine accroche au fond à la cuisson. Je travaille la farce avec les champignons, avec les pignons de pain, à la louche, hein, avec la pistache, à la louche aussi. On mélange bien, on amalgame tout. Une fois que c'est bien mélangé, on charge la terrine. On pose 2 feuilles de laurier sauce. On s'occupe ensuite à poser la crépine pour emballer tout ça. Il faut y aller doucement parce que c'est assez fragile quand même comme produit, la crépine. Le principal c'est qu'elle y aille bien sur les bords et qu'elle rejoigne la barbe. Donc je tasse pas trop volontairement la préparation pour laisser de la place sur les bords pour la geler. J'aime bien la gelée naturelle. J'en rajoute pas moi, elle se fait naturellement à la cuisson. Voilà, donc la terrine est prête à être enfournée. On enfourne la terrine pour 30 minutes au bain-marie, thermostat 5. Pendant ce temps, je vais préparer le poussoir. Donc ça me sert à faire le lien entre le pois, le lest et la terrine une fois qu'elle va être cuite pour, en attendant qu'elle refroidisse, pour faire sortir la graisse et la gelée. Voilà, donc c'est un
un morceau de bois que j'ai taillé à la forme intérieure de la terrine, que j'ai emballé dans du film alimentaire, du papier d'alu, et je vais renouveler l'opération avec le film alimentaire. En fait, comme ça, mon outil est pérenne, quoi. Je l'utilise régulièrement, je garde toujours le même. En fait, le papier film va le protéger. J'ai juste à retirer le papier film et j'ai pas besoin de refabriquer l'outil à chaque fois parce qu'un morceau de bois comme ça absorbe. Donc je protège bien. Voilà. Pour pas qu'il y ait de fuite. On met ça de côté. Donc on profite de ce moment pour faire un peu de vaisselle, pour boire un petit café, et puis faire un petit tour sur le forum. Voilà les 30 premières minutes de passé. Donc là je baisse le four thermostat 3. Une petite astuce. Alors déjà regardez la belle couleur qu'il commence à avoir. Oh là 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 là. Une petite astuce pour avoir une belle gelée un peu plus fournie. Je rajoute un peu d'eau. Voilà, je rajoute un peu d'eau dans la terrine. Et avec la cuisson, ça va se transformer en gelée naturellement. Voilà, c'est reparti pour 1 heure. Alors la cuisson est terminée. Donc voilà la belle couleur de la terrine. Et donc voilà, je mets la planche dessus, à la forme intérieure de la terrine. Vous voyez, si j'appuie dessus, regardez tout le jus qui va sortir. Déjà, tout ça, ça va se transformer en gras et en gelée. Regardez. Vous voyez le jus là? Voilà. Donc ça, c'est une bonne astuce pour éviter de remettre de la gelée artificielle. Là, il y a directement la gelée de cuisson qui est nettement meilleure. Donc c'est là qu'intervient la cocotte en fonte de 5 kg 800. Je retourne le couvercle dessus. Bon, ça va être en équilibre. Mais bon, je fais toujours comme ça, j'ai jamais eu d'accident. Voilà. Je la cale le long du mur là-bas. On laisse refroidir tranquillement. Et on revient plus tard pour retirer le gras qui va s'être échappé et figé au-dessus de la gelée. La terrine ayant complètement refroidi, donc découvrons à quoi elle ressemble. On retire la cocotte. On retire le morceau de bois. Et voilà. Donc ici, nous avons la gelée. Et ici la graisse qui est sortie. Donc avec la cuillère, je vais retirer la graisse. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc je vous conseille de la faire rassir 3-4 jours au frigo avant de déguster. Voilà, allez, bon appétit.